L'Union du Maghreb arabe a déjà 20 ans, une union qui aurait voulu ressembler à l'européenne, mais c'est un triste anniversaire vu le bilan. Entre différents politiques et économiques, les 5 pays du Maghreb n'ont jamais réussi à faire front uni. Il n'y a pas grand-chose à fêter. Il y a 20 ans, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie et la Libye signaient à Marrakech le traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe. 2 décennies plus tard, le bilan de l'UMA est amer. Sur son site internet, à la rubrique Objectifs et missions, la page est blanche, tout est à écrire. Ses ambitions de départ étaient pourtant bien modestes. Elles se limitaient à la création d'un espace politique et économique commun. L'idée, c'était d'aboutir à horizon 2000, voire un petit peu plus tard, à une zone de libre-échange, donc une sorte d'union douanière améliorée, avec également libre circulation des personnes, des biens, des capitaux. Disons que c'est à l'aune de cet objectif principalement qu'on peut dire que l'UMA n'a pas tenu ses promesses. Pourquoi l'UMA n'a-t-elle pas tenu ses promesses? Beaucoup s'interrogent d'abord sur la sincérité réelle des dirigeants des pays membres. Au moment de sa création en 89, les compétences de l'Union étaient déjà bien limitées. En plus de ses faibles prérogatives, l'UMA est prise en otage par des querelles de personnes, comme celle entre le guide libyen et le président mauritanien de l'époque, Ould Taya. Mais surtout, il y a les tensions entre l'Algérie et le Maroc autour du Sahara occidental. Alger soutient son indépendance alors que Rabat ne la conçoit pas. Le Sahara n'est pas indépendant. En le ramenant au Maroc, nous le rendons indépendant. En le laissant devenir indépendant, nous le préparons à une autre colonisation. La seule indépendance du Sahara, c'est de rejoindre la mère patrie. Ces rivalités entre l'Algérie et le Maroc ont alimenté au fil des ans d'autres tensions. Des tensions qui ont franchi une étape en 1994. Suite à un attentat à Marrakech par un Français d'origine algérienne, les relations entre les 2 pays s'enveniment. C'est la fermeture des frontières terrestres. Une fermeture qui paralyse les échanges commerciaux dans la région. Mais cet incident entre Rabat et Alger a également gelé les activités politiques de l'Union. L'UMA n'a tenu aucun sommet depuis presque 15 ans. Il y a une partie de la clé, une partie des solutions se trouve entre Alger et Rabat, ça c'est sûr. Une autre partie de la solution se trouve entre Paris, Madrid et Bruxelles, puisque l'Union européenne est quand même un partenaire très important et de l'Algérie et du Maroc et de l'ensemble des pays de l'Union du Maghreb arabe. Le Sahara occidental continue d'empoisonner les relations entre Rabat et Alger. 20 ans après sa naissance, l'Union du Maghreb arabe est au point mort, sans perspective d'avenir. Et justement, à propos du Sahara occidental, Christopher Ross, l'envoyé du secrétaire général de l'ONU, s'est rendu à Rabat et à Alger. Il prend la relève dans les négociations, des négociations basées sur la résolution 1813 du Conseil de sécurité et visant à trouver une solution politique juste et durable à la question du Sahara.